Madame la Présidente, mes chers collègues, j'associe à ma question mon collègue Philippe Latombe, spécialiste du numérique au Mouvement démocrate. Monsieur le ministre, vous avez renforcé les dispositions permettant à l'État de s'opposer à une opération de rachat d'actifs stratégiques d'entreprises françaises. Ces derniers mois, un fleuron est dans la tourmente. C'est le groupe Atos, qui emploie plus de 100 000 personnes. Il porte des projets stratégiques d'avenir très importants pour notre pays. Cela est dramatique, car dans moins de 200 jours, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris avec les Jeux Olympiques. Or, le groupe Atos a été choisi pour livrer et gérer les infrastructures numériques de ce grand événement, ainsi que les Jeux Olympiques paralympiques. La situation dans laquelle se trouve Atos est le résultat de près de 6 mois d'attentisme, alors qu'un plan de continuité industrielle est sur la table depuis 6 mois derniers. Depuis 6 mois, le groupe Atos vient de nommer son 7e PDG en 4 ans, sous la pression de fonds d'activistes étrangers. Ce nouveau PDG américain envisage désormais une vente à la découpe de plusieurs activités stratégiques du groupe. L'une à des Allemands, l'autre à des Canadiens, on annonce aujourd'hui peut-être à des Américains. Le plan de démantèlement aurait pour conséquence une casse sociale sans précédent, avec 6 000 emplois menacés juste en France et près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en moins sur l'activité traditionnelle du groupe. Monsieur le ministre, comment pouvons-nous imaginer qu'un leader français puisse se déclarer en faillite à seulement quelques semaines des JO ? Envisagez-vous, monsieur le ministre, de protéger les entreprises françaises et ses salariés, comme le groupe Atos, d'appétits malveillants et d'assurer qu'une entreprise française qui a des capacités puisse tenir ses engagements et sauver ses emplois dans cette République française? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Ramos, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, me charge de vous répondre, étant effectivement avec le Président de la République en déplacement. Oui, vous avez raison, Atos est une entreprise stratégique pour la France. L'État suit donc de très près la situation de l'entreprise et assure que les intérêts souverains seront respectés. Nous n'hésiterons pas à mobiliser les outils nécessaires, notamment le contrôle des investissements étrangers dans notre pays, en France. Le Code monétaire et financier soumet en effet à l'autorisation du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique une prise de participation importante d'un acteur étranger sur une entreprise sensible. Atos a besoin d'investisseurs privés et d'industriels pour se développer dans les marchés du numérique. Le rôle de l'État est donc de protéger nos actifs essentiels, stratégiques. Ils l'ont été, ils le sont et ils continueront à l'être. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur